Donc, suite du cours, je vais regarder, je vais dans le NT, je dois y être, non. Enfin, ici, par rapport aux consignes, il y a écrit calculer les températures moyennes journalières. Je viens ici. Donc là, on a des colonnes pour les températures mini, maxi, des valeurs, et je dois remplir ici. Donc, c'est pas compliqué. Je vais faire égal M O Y. Donc, les cellules, enfin, une fois qu'on a tapé MOY, apparaît automatiquement la fonction moyenne. Il me suffit juste de valider et de sélectionner les deux cellules. Ma moyenne elle est faite. Et ensuite, je ne vais pas refaire ça quand même. J'y passerai la journée. Si je refais ça et ça, imaginez, j'ai 365 jours, ça va durer un moment. Donc, ce que je fais, c'est que je vais recopier vers le bas mes calculs. Donc ici, je regarde, j'avais moyenne C2, D2. Ici, j'ai donc moyenne C3, D3. Voilà. Ensuite, je vais remplir ce tableau. Le tableau, là, me demande, donc pour les températures minimales, me demande de calculer la moyenne des températures minimales de janvier. Donc, de même, je fais égal MOY, je valide, et je vais sélectionner les valeurs jusqu'au 31 janvier. Voilà, je valide et j'ai ça. Limite, on peut le centrer. Voilà, on peut centrer des calculs et je peux regarder ce que j'ai, ma sélection. Ça veut dire que si par exemple, je reprends, je m'étais trompé, par exemple, et que j'ai un collègue qui me dit, ben non, c'est pas ça la valeur qu'on doit trouver, je clique ici, je clique là, pour m'apercevoir que j'ai sélectionné la mauvaise colonne, je me déplace, et je valide. Et ainsi de suite pour, par exemple, février, égale MOY, je valide, je descends, je prends mois de février qui se trouve là, hop, il y a 28 jours, je pense, ou 28 ou 29, 28 jours, et je valide. Alors là, et ça, je peux reproduire la mise en forme avec le petit pinceau, je clique ici, et c'est fait, c'est joli. Donc contrairement à ici où je pouvais recopier vers le bas mes calculs, ici je suis obligé de sélectionner à chaque fois des plages de données. Il serait possible aussi de nommer ces plages. Si je voulais les nommer, j'irai dans Insertion et définir un nom de plage par exemple. On verra ça plus tard. Alors, ensuite, je vais me déplacer un petit peu par là. Là, je me déplace. Voilà. Ici, par contre, je peux recopier à droite, puisque là, j'ai fait un calcul sur la cellule C, là, ça va être sur D, et là, sur ça va sur E. Donc, je recopie vers la droite, ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je pourrais le faire. Donc, ça veut dire que si j'ai rempli, en fait, tout ça, c'est le calcul principal, je pourrais très bien recopier vers la droite et mes calculs sont faits. Alors, div par 0, c'est normal, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur, ou si on peut regarder pour qui, pourquoi. Hop, moyenne de E. Wow, il y a peut-être un petit souci, je sais pas, on verra. On verra. Hop, voilà, je l'ai. Voilà, c'est fait. C'était ma recopie vers le bas. Ici, je peux aussi calculer donc les valeurs minimales. Donc c'est la moyenne des températures minimales de l'année. Donc un bon indicateur de météo. Voilà, donc je fais mine, je vais calculer, je vais sélectionner ça, je valide. Max. Alors, max, je pourrais écrire égal max et sélectionner ça. Sauf que ce que je vais faire, je vais recopier cette fonction vers le bas. Mais avant, je vais mettre $1 ici devant le 2. Alors, je mets les lunettes, biscotte, je vois pas, voilà, hop, je me déplace
je mets ça et je valide. Donc ça veut dire que quand je vais recopier ce calcul-là vers le bas, j'aurai exactement la même chose. Et j'aurai plus qu'à changer. À la place de min, je vais mettre max. Voilà. Et ici, je vais mettre moyenne. C'est une façon comme une autre d'aller plus vite. Voilà. Et donc, même chose, je pourrais sélectionner ça, plutôt que de faire une ligne par ligne, et je pourrais appliquer la valeur ici. Enfin, les calculs. Ici, si je supprime ça, donc là, ici, j'ai dit par 0, c'est pas bien grave, mais je peux très bien avoir fait tous ces calculs-là avant d'avoir rempli ces valeurs. Suite au prochain numéro. Tac.